Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je trouve vraiment important, sortir ses titres. Durant ma carrière, j'ai joué avec des gens très connus. Ça va de Céline Dion avec Patrick Fiori, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Angoun, Sylvie Vartan, etc. Et ces gens-là finissent les choses, d'accord? Il y a quelque chose d'assez rassurant, c'est d'avoir un potentiel et de ne pas l'exploiter. C'est grave ce que je dis, hein. C'est-à-dire, il y a des gens qui préfèrent rester dans le rêve plutôt que d'essayer et d'aller au bout et de se confronter au réel. J'ai un exemple d'un ami, mais qui était talentueux au possible. Talentueux dans le sens où il créait des titres, mais fabuleux au niveau mélodique. Il allait chercher des super arrangeurs. C'était vraiment très 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 spécial ce qu'il faisait. Euh, et des textes fabuleux qui parlaient à tout le monde, mais qui étaient universels dans le bon sens du terme. Je dis pas populaire, bof. Sur quelque chose de très très beau. Et ben, cette personne n'a jamais sorti les titres. Elle est plus âgée que moi, et donc, bon, elle peut encore le faire, mais voilà, une carrière, ça commence le plus tôt possible, c'est le mieux. Après, il peut très bien sortir aujourd'hui, mais ça me paraît un peu gâché quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup d'artistes qui se complaisent à se croire tellement bons que se confronter au réel est devenu tellement violent qu'ils ne finissent plus rien. Et ça a pu m'arriver aussi. Je dis pas ça que pour les autres, hein. Mais moi, j'ai plusieurs remèdes à ça. Alors déjà, pourquoi sortir les titres? Parce que ça te confronte au réel. Ça te met dans le réel. Il y a des retours positifs, négatifs, les deux, un peu plus d'un de l'autre, peu importe. Et ça va te faire progresser. Ensuite, ça te met vraiment dans le game. Il y a des choses qui sortent. Des fois, tu sais jamais. Tu sors un titre, il fait un flop où il se passe vraiment rien. Et 2 ans plus tard, il cartonne. Il y a quelqu'un qui le remixe ou quoi. On ne sait jamais. Et surtout, ce que tu as fait, tu n'as plus à le faire. La plupart des gens qui sortent pas leur titre, très vite, ils se retrouvent avec un lourd fardeau à porter, qui est le poids de leur titre, le poids de leur création qu'ils trouvent magnifique, le poids de leurs rêves finalement. Et en fait, ces rêves-là, ils sont lourds à porter. C'est des rêves d'enfants. Et en fait, le fait de mettre dans le réel ces titres, ça permet de grandir aussi, de devenir un homme ou une femme qui crée, qui peut échouer, qui peut réussir, qui peut avoir des retombées. Et ça fait grandir en fait. Un véritable artiste, ça peut pas être quelqu'un tout seul dans une pièce qui fait des choses et qui les montre à personne. Ça doit se partager. Quand on fait quelque chose de beau, c'est vital, c'est très important de le partager. Et donc voilà, voilà, un titre qui reste sur un disque dur, c'est un fantasme, c'est de l'ordre de l'irréel, mais ça sert à rien et à personne. Surtout ni à l'artiste, ni aux gens, puisqu'ils savent pas ce que c'est. Ils peuvent ni te l'acheter, ni jouir du son, de la beauté de ce que tu as fait, et c'est fort dommage. Euh, pour remédier à la peur de sortir les titres, choisissez des références. Par exemple, moi, si je fais de la pop à la Dua Lipa, pop électro, ben, je vais prendre, ou à la, je sais pas, peu importe le titre, hein, finalement, peu importe l'artiste, je vais prendre la référence Dua Lipa, je rentre dans ma session, je la mets au tempo, et je vais voir si au niveau des volumes c'est pareil, si au niveau de l'énergie ça marche, sans copier la structure, enfin tu peux copier la structure, sans copier les accords, ni la mélodie, etc., mais juste sentir comment c'est un peu comme, voilà, tu es sur un pont, tu as des rambardes, et au moins tu vas pas tomber. Voilà, le titre référence va t'aider à faire le pas, à aller plus loin, aller jusqu'au bout. Donc en niveau d'énergie, en type de mix, en couleur, en instrument, en dynamique,
le rapport kick-bass, la voix où est-ce qu'elle est placée, tout ça c'est super intéressant. Et ça te permet de passer à une autre étape, à se dire bon voilà, j'ai un titre, c'est un fantasme, c'est beau, c'est mon œuvre et tout ça, à quelque chose de très concret. Voilà, je la mets dans le réel, je veux ressembler, ou je suis dans la telle famille d'artistes, je vais voir comment je peux l'intégrer dans telle famille d'artistes. Ça permet vraiment de finaliser. Le truc important aussi, c'est du timing. Alors, moi par exemple, je vais donner mon cas. Je bosse pas tout le temps sur des prods house ou quoi. Je fais aussi d'autres trucs, je fais du contenu, j'écris, je fais des packs de samples, je fais plein de choses en fait. Et avant, ce que je faisais une journée, je fais que de la prod. Une autre journée, je fais qu'un pack de samples, etc. Sauf que le problème, c'est que en une journée, tu finis jamais vraiment un titre. Et puis tu as besoin de repos, etc. Et j'ai commencé à instaurer dans ma vie d'artiste des sessions d'une semaine. Une semaine, je fais que de la prod. La dernière session que j'ai fait un remix de nulle part. Et je suis du début jusqu'à la fin, mix master. Et j'ai fini un titre qui était, il était en mode prod. Et je l'ai mixé, masterisé. Et j'ai retapé encore d'autres versions. Mais là, c'est fabuleux. En une semaine, j'ai fait 2 titres. C'est énorme. Donc, avoir des sessions peut-être plus longues, mais qui permettent de finir les titres, c'est cool. Et surtout, quand je suis le jeudi ou le vendredi, je me dis, mais mince, j'ai pas assez bossé, j'ai pas assez avancé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à speeder. Donc, je commence à trouver des solutions pour aller plus vite. Et ça fait partie du métier de prod. Parce que par moment, on te propose quelque chose à faire, un mix, un remix, un arrangement, et tu as 2-3 jours pour le faire. Tu vas pas dire non, j'ai pas le temps, etc. Non, moi je travaille pas comme ça. Tu vas le faire et tu vas trouver des astuces de prod qui te permettent d'aller plus vite. Et donc ça, je trouve ça cool. Donc se donner un timing, c'est cool. Par exemple, je sais pas, j'ai envie de faire un 3 titres. Ce 3 titres, j'ai 3 sessions d'une semaine pour le faire. C'est même large, hein. Allez, deux semaines de session pour le faire. Et en 3 titres, ça fait, voilà, c'est largement faisable. Mais c'est pas non plus trop long, c'est juste. C'est-à-dire qu'il va falloir cravacher dedans, t'es dedans et tu travailles. Et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi? Parce que tu ne vas plus réfléchir, est-ce que je suis assez bon, est-ce que les gens vont m'aimer? Tu es là à dire, je dois faire le truc, ça doit rentrer techniquement, il faut que j'y arrive. Il faut que ça sonne et que j'en sois content. Et en quelques jours, tu arrives à un résultat et tu vas jusqu'au bout. Et ça, c'est cool. C'est intéressant. Tu as fait quelque chose, tu as pondu un peu. Tu es une poule et tu ponds des titres. Et ben, je trouve que c'est intéressant d'aller au bout des choses parce que ça permet de se réaliser quand même. Parce que si par exemple, moi, pendant un an, je fais chaque fois une semaine de prod par mois, du coup, ben, je vais avoir beaucoup de semaines de prod et donc capablement, possiblement, je vais avoir 2 titres par semaine de prod. Vous imaginez combien de titres je produis? Alors que si j'y vais un peu, oh, je suis pas inspiré, là j'ai pas envie, ça va pas se passer pareil. Et pour finir, en fait, on revient sur les livres que j'ai créés. Ils servent vraiment à finir les choses. L'arrangement, qu'est-ce qu'on met dans un arrangement? Les éléments de transition, comment on calibre un titre, comment on rentre une référence, comment on crée de la vie, comment on crée des filtres, comment on crée des éléments de transition, comment on fait une mise à plat, etc. Donc voilà. Comment on mixe après? Quels critères on prend pour mixer? On va où? Avec quel plugin? En master, c'est pareil, il y a plein de plugins, mais à quoi ça sert? Où est-ce que je vais? Quels sont les critères? Quel titre référence je mets? Tout ça vous permettra d'aller plus vite. C'est pour ça que j'ai créé cette collection. Et je vous invite évidemment à y avoir accès, soit en e-book, donc sur Amazon, soit en livre papier, broché et relié. Merci de votre écoute et finissez vos titres, nom de nom.